Bonjour Diana, merci beaucoup de prendre ce moment avec nous. Pour commencer, est-ce que je pourrais te demander de te présenter en quelques mots? Je m'appelle Diana, je suis cofondatrice de Concept Store El Market, qui a déjà 16 ans. Donc, on a ouvert en 2006. On était un peu pionniers dans la consommation responsable. Je viens d'une famille d'indépendants, de commerçants en Colombie. Donc, le commerce, c'est ma passion. Donc, pour la petite histoire, je suis arrivée à Bruxelles pour faire du marketing social. Mon époux, il est géologue spécialisé dans l'environnement. Avec 2 points en commun, c'était, entre guillemets, pas sauver la planète, mais d'un côté plus social et d'un côté plus environnemental. Et le Concept Store El Market, ça a commencé quand? Donc, la première boutique, on l'a ouverte en 2006. Donc on vient de loin. Ça a mis du temps à créer tous les univers. En fait, la boutique, elle est éthique de la tête aux pieds et de l'entrée au jardin. Donc, c'est un peu l'idée, c'est qu'au quotidien, on trouve l'alternative pour consommer mieux. Et les univers sont construits petit à petit. Aujourd'hui, on fait du jardinage, on fait de l'art de la table, on fait la décoration, on passe après dans le bien-être. On fait la mode, des chaussures, des jeans, des vêtements. On a un rayon enfant aussi. Donc, trouver ça a mis du temps. Ça a mis une dizaine d'années. Il y a quelque chose, en fait, quand les gens viennent dans les boutiques, qui disent il y a quelque chose qui les rend heureux. Merci Diana, c'est vraiment un concept très clair. Et quand est-ce que vous avez décidé de rejoindre Encore Store? En mai 2020, j'ai vu que les façons d'acheter, il fallait changer. Je comprenais déjà bien qu'avec mes 150 fournisseurs, ça devenait un nœud pas possible au niveau de la comptabilité. Parce que chaque nouveau fournisseur, il faut faire un acompte, des fois, il faut tout payer en avance. C'est devenu très compliqué. Dénicher, ça, je sais le faire. Je n'ai pas besoin forcément d'un console pour dénicher. Mais par contre, le système de commandes et de paiement à 30 ou 60 jours, ça m'intéressait aussi parce que ça facilitait aussi une étape, en fait, quand j'ai fait une commande. Déjà le temps que ça prend de trouver le fournisseur, de sélectionner le produit, que lui programme la compte ou le paiement à 100% avant que le produit arrive. Et à chaque fois, il y a un fournisseur, c'est un problème en plus. Il y a toujours quelque chose. Et donc, je me suis dit, pour cette histoire de paiement et la facilité de la comptabilité, c'est intéressant. Et au-delà du paiement 60 jours, certes, ça fait c'est bien pour la trésorerie, on ne va pas se mentir, hein, c'est quand même intéressant, mais c'est aussi que ça nous laisse du temps pour enregistrer les arrivages, parce que des fois, le fournisseur ne comprend pas que quand on a un produit qui arrive, ce n'est pas le seul, on a une pile de cartons à traiter, et des fois, ça met 15 jours, 3 semaines avant que le produit se retrouve en boutique. Et 3 semaines, ça veut dire que si c'est une facture à 30 jours, en fait, on la paye les jours où on le met en boutique. Et ça, c'est plus possible pour nous, en fait. C'est plein de petits fournisseurs. Souvent, c'est 30 jours, en fait. C'est sûr, même des fois, il y a des fournisseurs qui me demandent de passer en direct. Donc, je leur dis sincèrement, si vous me donnez 60 jours, je ne suis prête à réfléchir. Mais souvent, ils me disent que non. Je comprends que le paiement différé est quelque chose de clé dans la proposition de valeur d'Encore Store pour vous. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités additionnelles que vous pourriez attendre? Pas réfléchir à 90 jours, mais voilà, il ne faut pas que ça nous coûte trop cher. Ce qui me manque beaucoup, c'est la visibilité du budget accepté, en fait. Parce que moi, j'ai fait des réassorts, je peux faire facilement des réassorts de 2 000 € par semaine, voire plus, et je ne sais jamais si je peux le faire ou pas. Donc, c'est que quand je fais ma commande, que je valide le panier, et là, non, c'est mort. Si je sais que par mois, j'ai 10 000 € pour ma boutique de Wasem, je m'organise. Donc, je sais que je coupe les 10 000 € en 4, et donc, après, je fais ma réaction en fonction. Et après, rebolote, quand tous les 60 jours, si je suis à 60 jours, tous les 60 jours, cette budget se remet
et tu l'utilises, enfin, tu le consommes comme un abonnement que tu as utilisé, ça finit, et voilà. Parce qu'aux périodes de fêtes de fin d'année, à chaque fois, j'ai peur, en fait. Si j'ai plus de budget, si j'ai plus de capacité pour les paiements, je pourrais aussi me lancer sur des marques mode, par exemple mode, chaussures, écharpes, qui ont un coût moyen beaucoup plus élevé que des produits de bien-être ou c'est des shampoings, des déodorants, voilà. Et donc, si j'ai un budget plus large, je pourrais passer des commandes qui ont un montant plus important et qui me permettrait d'augmenter mon panier moyen d'achat. Il y a un exemple, il y a une marque locale qui fait des sous-vêtements c'est un tissu thermochauffant. En plus, c'est local, c'est bio, thermochauffant avec les foies qu'il fait, voilà, c'est génial. Mais c'est une commande qui va passer, ça va pas coûter 500 €, ça va coûter 1500, 2000 €. Donc, si je sais que dans mon budget, il me reste 2000 € à utiliser, hop, je valide le panier parce que je sais que j'ai cette visibilité, j'ai cette possibilité de le faire. Donc, ça pourrait aussi m'inciter à aller sur d'autres gammes qui sont plus onéreuses parce que je peux consacrer une partie de mon budget pour ces produits-là. Donc, tout ce qui est mode, chaussures, accessoires, aujourd'hui, je passe en direct. C'est bien noté. On va faire le maximum. Diana, peut-être un mot de la fin pour les équipes Encore Store? Peut-être refaire les réunions que vous avez faites dans les villes. Il y en a eu à Lille il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est chouette, garder le côté humain, c'est important. Parce que je pense que ce qui peut différencier aussi par rapport à faire où il n'y a même pas un numéro de téléphone pour appeler, c'est important de garder ce côté un peu vrai, un peu près des boutiques et des créateurs, en fait, des fournisseurs. Je pense que c'est chouette. En disant, il faudra faire un salon, un store.